Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour. Nous sommes encore là aujourd'hui chez vous pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur met dans mon cœur est le suivant. Ton problème est peut-être plus profond que ça. Ton problème est peut-être plus profond que ça. Vous savez, dans la vie, il nous arrive très souvent d'avoir des problèmes. Hein? Chacun de nous a des problèmes des études, les problèmes de mariage, les problèmes du travail, le problème de santé, que sais-je, beaucoup de problèmes. Mais il se peut que ce que vous considérez comme problème n'est pas réellement cela, votre problème. Votre problème est donc plus profond que celui que vous êtes en train de voir dans votre vie. Et la connaissance de cette réalité doit t'amener à prendre une position. Pourquoi ça doit t'amener à prendre une position? Parce que lorsque le problème que toi tu considères n'est alors qu'un problème apparent, et toi tu prends ce problème, tu l'amènes souvent devant les seigneurs, ce problème apparent ne peut pas résoudre le problème réel. Ou je vais dire, vous ne pouvez pas résoudre le problème réel qui vous ronge. Parce que vous vous focalisez sur ce qui est apparent. Nous allons voir cela à partir de l'histoire d'une femme dans la Bible. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Cette femme qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous allons donc lire, ce sera un long texte. Je suis obligé de lire tous ces textes-là pour une meilleure compréhension. Nous allons donc lire, dans les livres de 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 24. Je reprends 1 Roi 17, verset 8 au verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Alors la parole de l'Éternel, je suis en train de lire la version second, Louis second. Hein? Voilà, donc vous pouvez avoir une autre version, c'est possible. Donc je reprends la lecture. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Restez-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un récipient, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, va me chercher, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de la farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Élie, c'est un homme merveilleux. Vous savez, il n'a même pas encore vu, il n'a pas vu ce pot, il n'a pas vu cette cruche, mais il faut avoir des hommes comme ça sur cette terre qui peuvent faire déclencher les actions du royaume sur la vie des gens comme ça, sans voir quelle était la quantité de l'huile dans le pot, dans la cruche, quelle était la quantité de la farine. Il suffit qu'on lui dise et il déclare et la chose arrive. Oh, gloire à Dieu.
Je continue la lecture. Évidemment, ce n'est pas ça mon problème, hein, mais je vais continuer. Verset 15, donc. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille, ainsi que lui, donc Élie. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de la femme maîtresse de la maison tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Verset 18. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, excusez-moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il les prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en laissant mourir son fils ?» Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il le réprit. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant je reconnais que, verset 24, donc le dernier verset, la femme dit à Élie, « Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est que nous parlons de la veuve, hein, nous n'allons vraiment pas parler d'Élie, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces textes, je l'ai souligné tout à l'heure. Lorsque le Seigneur envoie Élie à Sarepta pour rencontrer cette veuve, et lorsque Élie voit cette veuve, lorsque donc cette veuve rencontre Élie, dans leur conversation, cette femme présente un problème qui va être résolu par Élie. Hein? Un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'était celui de manque de la nourriture. Cette femme était arrivée à bout de ses provisions, de tout ce qu'elle pouvait avoir pour manger, alors elle va même programmer sa mort et celle de son fils. Parce que, bon, voilà, quand il n'y a pas de nourriture, vous ne pouvez plus vivre. C'est ça le problème que cette femme présente à Élie. Et Élie, tout de suite, comme je disais tout à l'heure, tout de suite, un homme de Dieu est toujours prêt à tout. Tout de suite, il va résoudre ces problèmes par l'intermédiaire, par la puissance du Seigneur. Il va résoudre. La farine sera là. À gogo, je ne sais pas si c'était à gogo, mais en tout cas la farine sera là, elle ne s'épuisera pas. L'huile sera là aussi jusqu'à la fin. Élie résout le problème. Mais après, il se passe quelque chose. Je rappelle ici qu'Élie est encore là, au niveau de la ville. Il va habiter avec la femme. Après, il y a un deuxième problème qui surgit. Bien aimé, il y a eu beaucoup de problèmes que le Seigneur a résolus dans ta vie, d'une manière ou d'une autre. Les uns étaient faits de manière automatique, peut-être. D'autres, ça a valu certainement des moments de prière, des moments de la recherche du Seigneur, peu importe. Mais des problèmes qui ont été résolus. Mais il se passe que dans ta vie, tu as l'impression que malgré que ces problèmes ont été résolus, il y en a d'autres qui surgissent. Il y en a d'autres qui interviennent. Et très souvent dans notre vie, parfois nous pensons que les premiers problèmes qui étaient résolus ont une nature différente de ces autres problèmes qui surgissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Or, je voudrais te dire ce jour que très souvent, il y a des liens, il y a des relations entre le problème que nous vivons. Vous verrez, je vais le montrer tout à l'heure avec cette femme.
Le premier problème que cette femme avait, celui de manque de nourriture, avait un lien avec les seconds problèmes. C'est ce que j'appelle ici, ton problème est peut-être plus profond que ça. Et le premier problème n'était qu'un problème apparemment superficiel parce que c'était la conséquence du deuxième problème. C'était, comme on dirait, la partie visible de l'iceberg. Je vais t'inviter aujourd'hui à scruter ta vie, à aller en profondeur cette fois-ci. Oh, pour arriver à connaître, à cerner ce qui se passe dans ta vie et que tu aies la possibilité, le meilleur moyen de le présenter devant les seigneurs. Vous savez, même Pierre, pour avoir de poissons, de gros poissons, le Seigneur lui a demandé d'aller en profondeur. Aujourd'hui, le mot-clé que je voudrais nous communiquer, c'est d'aller en profondeur. En profondeur. En profondeur, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur mon récit. Plusieurs jours s'écoulèrent, comme la Bible le dit. Après, le fils de cette femme tomba malade. La maladie si violente, donc, j'imagine qu'elle était aussi brusque, si violente, donc, que l'enfant mourra. Alors, voici comment cette femme interprète la mort de cet enfant. Parce qu'elle a une interprétation. Vous savez, très souvent, lorsque nous avons des problèmes, parfois nous avons aussi nos interprétations. Nous connaissons parfois certaines choses. Voici comment elle interprète la mort de cet enfant. Verset 18. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » Oh, je le réponds, c'est intéressant. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » L'interprétation de cette femme, de cette mort, se base sur deux éléments. Le premier, elle incrimine la présence d'Élie dans sa maison. Elle incrimine la présence d'Élie dans sa maison. C'est-à-dire que, bon, elle a un peu raison, hein, parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu, quelqu'un qui est reconnu comme un homme de Dieu, c'est un homme qui est en relation étroite avec le Seigneur. Voir un homme de Dieu, c'est comme si tu étais en présence de Dieu lui-même. C'est comme cela qu'on n'allait pas voir un homme de Dieu comme ça, n'importe quel jour. Rappelez-vous de cette femme, le même épisode si vous voulez, mais qu'on voit chez Élisée, la Sunamite, lorsque son enfant est décédé aussi, pratiquement dans ce même condition, si vous voulez, hein, dans ce genre de conditions, dans des conditions analogues, lorsque elle va faire appel à son mari pour qu'elle lui envoie un de ces jeunes gens et puis l'animal pour monter et aller voir l'homme de Dieu, son mari lui dit, mais qu'y a-t-il? Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas la... Donc, on ne voit pas l'homme de Dieu comme ça. Donc l'homme de Dieu, c'est vraiment quelqu'un, voilà, il est en présence du Seigneur de manière étroite, de manière permanente, si vous voulez, et voilà. Donc, je disais que cette femme incrimine d'abord la présence de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce que cette présence de l'homme de Dieu est venue faire dans sa maison? Deuxième chose, cette présence a remis en surface quelque chose. Cette présence a ressuscité quelque chose. C'est quoi? C'est la faute. Cette femme dit, dans son interprétation, donc au verset 18, que nous trouvons au verset 18 de ces textes que nous lisons, elle dit que cet homme est venu dans ma maison, dans sa présence, m'a rappelé, a remis en surface la faute, mon iniquité. Elle appelle ça l'iniquité. Mon iniquité. Et c'est à cause de ça que mon fils est mort. Oh, gloire à Dieu. Je ne vais pas trop m'attarder sur la présence d'Élie dans la maison de cette femme. Le fait qu'elle ait
cette présence remise en surface, si vous voulez, cette faute. Mais je suis plus dans cette interprétation. Lorsque nous regardons de très près cette interprétation, cette femme dit, elle utilise un verbe très intéressant. Elle dit, tu es venu ici pour me rappeler ma faute, pour rappeler mon iniquité. Quand on parle de rappeler, je viens déjà de dire beaucoup de choses sur rappeler sans le toucher, vraiment sans dire que s'agissait du verbe rappeler ici. Rappeler signifie remettre en surface quelque chose, remettre les souvenirs. Donc, quand nous sommes en face d'une telle déclaration, remettre en surface des souvenirs, remettre des souvenirs en surface, ça veut dire que à une période donnée, à un moment donné dans la vie de cette femme, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qu'elle a peut-être oublié et qu'aujourd'hui, ce qui vient de se passer va rappeler ces souvenirs-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, mais ce qui s'est passé là avait une cause. La cause, c'était l'iniquité, la faute. C'est qu'elle appelle ici la faute. Alors, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, enfin, ici, donc ces jours-là, que cela remonte dans sa mémoire pour s'en souvenir. Très souvent, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Nous nous souvenons des choses qui nous rappellent certaines choses. Entre la chose qui est là et la chose passée qui va être rappelée en souvenir, il y a parfois des liens. Les liens de l'iconicité, c'est comme ça qu'on appelle parfois en linguistique, hein, les liens de l'iconicité, c'est-à-dire les liens de ressemblance. Ah, tu vois aujourd'hui un accident, quelqu'un est tombé, le bras fracassé, tout ça, ça te rappelle aussi un accident. L'accident va te rappeler aussi un accident. Hein? Je sais pas, le manger va te rappeler le manger, enfin, je sais pas, voilà, l'accident va te rappeler l'accident, voilà. Et ici, ce qui rappelle cette femme quelque chose, c'est la mort de son fils. Donc, nous pouvons supposer que cette mort lui rappelle une autre mort. Parce qu'elle dit, hein, je reprends, elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Pour faire mourir mon fils. Elle interprète la mort de son fils comme quelque chose qui a été causé par une autre. Donc, on peut supposer aussi qu'elle interpréterait la mort de son mari comme quelque chose qui a été causé par une autre. La mort de son fils lui rappelle la mort de son mari. Et cette mort de son mari, comme je viens de le dire, a été causée par quelque chose d'autre. C'est là le problème. C'est là le second problème. Au fait, le vrai problème. Le vrai problème de cette femme, ce n'était pas le manque de la nourriture. Ça, c'est un problème qui saute aux yeux. Le vrai problème, c'était ce qu'elle hébergeait dans sa maison, ce qui était en elle, cette faute, ce qu'elle appelle faute. C'était ça le vrai problème. Parce que je vais vous montrer comment ce vrai problème est arrivé à entraîner le problème apparent qu'on a vu. Le vrai problème de cette femme s'est trouvé dans sa vie profonde. Oh bien-aimé, je répète, je suis en train de prier le Seigneur pour qu'il t'ouvre les yeux, pour que tu comprennes la profondeur de ton problème, pour que tu comprennes où se trouve le vrai problème de ta vie. Que tu fasses la distinction entre ce que tu vois dans l'apparence et ce qu'il y a en réalité. Vous savez, ce vieux problème a causé la mort de son mari.
Ce vrai problème a conduit cette femme à devenir veuve. Je crois que si cette femme n'était pas devenue veuve, oh, gloire à Dieu, elle n'aurait pas présenté ces jours-là lorsqu'elle rencontre Élie, le manque de nourriture. Je crois, je pense cela. Pourquoi? Parce qu'une veuve, c'est qui en Israël? Une veuve, comme vous savez, c'est la personne qui a perdu son mari, mais elle a un statut social. Le statut social d'une veuve. Et si vous voulez, de l'orphelin. Mais ici, je parle plus de la veuve. C'est qui? C'est quoi? Quel est ce statut social de la veuve? C'est une personne fragile. C'est une personne fragile. C'est une personne dépendante. Hein? C'est comme cela que la Bible répète plusieurs fois, vous devez vous occuper des veuves. On n'a jamais dit vous devez vous occuper des hommes, vous devez vous occuper des femmes ou des jeunes. Non, vous devez vous occuper des veuves. Les veuves sont dépendantes de la communauté et des autres. Les veuves vivent donc aux dépens des autres. Ces caractéristiques de veuves que je suis en train de donner ici peuvent correspondre à ton problème. Tu dépends des autres. Toi, pour faire des choses, il faut dépendre d'une autre personne. Tu es fragile, tout le temps fragile. Santé fragilisée. Les veuves ne peuvent pas être autonomes, ne sont pas autonomes. Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Une veuve n'est pas autonome. Je ne sais pas quel est le degré de ton autonomie. Toi qui me suis, le veuve profite des récoltes qui tombent. Vous savez, comment le veuve arrivait à faire leurs provisions? Donc, je crois que c'est le cas aussi de cette femme. Lorsqu'il y a des récoltes qui se font dans les champs, lisez ça dans le livre de Ruth. Rappelez-vous de Ruth et Boaz. C'est comme ça que Ruth a rencontré Boaz. Lorsque les récoltes se font dans les champs, et c'était une loi en Israël, quand vous faites les récoltes, par exemple les récoltes de maïs, vous prenez le maïs, vous ne devrez pas, les gens qui travaillent, donc les ouvriers qui travaillent, il leur est interdit d'aller ramasser les maïs qui tombent. Vous savez, les maïs sont des graines, donc lorsque vous les récoltez, forcément, il y en a qui tombent par terre. Alors, il était interdit aux enfants d'Israël, aux ouvriers donc, qui travaillaient en ce moment-là, aux ouvriers qui travaillaient, de ramasser les graines lors des récoltes qui tombaient par terre. Et on laissait ces graines-là aux veuves, parce que ce sont les veuves qui devraient venir ramasser cela pour constituer leur provision. Lisez le livre de Ruth, comme je viens de le mentionner ici. Donc c'est comme cela que les veuves constituaient leur provision. Cette femme doit avoir constitué ses provisions comme ça. Regardez, avec des miettes. Rappelez-vous de Lazare et de l'homme riche. Avec des miettes, avec des choses qui tombent, avec des choses qui... Et puis évidemment, vous savez, lorsque vous prenez le maïs, le bon maïs et le maïs qui commence à pourrir, même lorsque vous le mettez dans l'eau, ce qui vient en haut, là, ce sont des maïs qui commencent à pourrir. Donc, il est possible que les maïs qui tombaient là, qui étaient fragiles, dont le vent pouvait emporter tout ça, sont des maïs, des graines qui n'étaient pas qui n'étaient pas de bonne qualité, si vous voulez. Donc, c'est ça la nourriture de veuve. Je disais tout à l'heure, je le répète, je crois que si cette veuve avait encore son mari, elle n'aurait pas connu la carence de nourriture. Parce que le mari sortirait, justement. Parce que le mari irait chercher à manger. Parce que le mari... Donc vous comprenez que le problème de cette femme, ce n'était pas d'abord celui de manque de nourriture, mais c'était cette faute qui gangrénait sa vie. C'était cette faute qui gangrénait sa vie, qui faisait des dégâts. Cette faute qui a fait une fois le dégât et qui continuait. Est-ce que vous commencez à voir, à cerner le problème que vous avez? Est-ce que vous commencez à voir, à cerner le problème que vous avez? Je vais donner quelques exemples, quelques indications
Après, je vais terminer par la méthode de traitement de ces problèmes. Je vais donner quelques indications, donc je disais, je vais dire des signes, quelques signes qui peuvent montrer qu'au fait, votre problème, ce que vous considérez là, c'est un problème apparent. Il est plus profond que ça. Ce que vous voyez là, c'est un problème apparent, il est plus profond que ça. Premier signe pour remarquer que vous êtes en train de vivre, je vais en donner 3. Vous êtes en train de vivre une situation qui est plus profonde que celle que vous voyez. C'est comme cela que vous priez, mais ce problème n'est pas résolu. Parce que vous ne mettez pas le doigt dans le problème réel. C'est le fait de freinage et de blocage. Qu'est-ce que j'appelle ici? Le mot blocage, hein, surtout pour certains pays de l'Afrique, quand on dit blocage, ça dit beaucoup de choses. Hein. Les mots freinage et blocage ici, qu'est-ce que je vais entendre par là? Je vais entendre par freinage et blocage, par le fait que je vais donner une illustration, vous avancez. Vous avancez. À un moment donné de votre vie, vous avancez. Et arrivez à un point sans vraiment quelque chose de réel, ou peut-être aussi il peut y avoir une cause réelle, mais à un moment donné, vous vous arrêtez et c'est fini, vous n'avancez plus. Bien aimé, lorsque vous remarquez ce genre de situation, quand même vous priez, sachez qu'en fait, il y a un problème qui est profond, plus profond que celui qui est dans l'apparence. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que vous priez, vous allez prier. Vous priez, par exemple, au départ, vous priez pour quelque chose. Vous priez pour le travail, etc. À un moment donné, tout s'arrête. C'est-à-dire, ce pourquoi vous priez là n'est qu'une apparence. Ce n'est que le manque de la nourriture. Et ce manque de la nourriture qui est causé d'ailleurs par ce problème profond. Il faut aller en profondeur pour le chercher. Je connais un homme il avait ses enfants à l'âge déjà de 20 ans, je crois. Il a commencé à travailler. Il ne connaissait pas de problème dans son travail. En tout cas, il pouvait passer d'un emploi à un autre. Il n'avait pas de... C'est une histoire vécue. Il n'avait pas de problème. Donc, chaque fois, nous d'ailleurs, on apprenait, il n'est plus là-bas, il n'est plus dans cette société, il est maintenant dans une autre société. Lui, on venait même le chercher. Hein? Il travaille dans cette entreprise ici, mais une autre entreprise vient le chercher pour aller chez eux. Mais arrivé à 40 ans, tout s'est arrêté jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais travaillé. Quelqu'un comme ça, il y a un problème profond en lui. Pourquoi je parle de ce point profond? Parce que Galates 5, 7 dit ceci. Paul s'adresse aux Galates, il leur dit, vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Lorsque vous courez bien et que vous vous arrêtez, subitement, c'est qu'il y a un problème. Et ils avaient un problème de la notion de circoncision, qui est un vieux problème qui était remis en surface. Vous voyez un peu? Donc, c'est le vieux problème, cette vieille discussion de la circoncision. On va se discuter, est-ce que quand on est chrétien, on doit aussi faire la circoncision ou pas? Alors, comme les Juifs, la marque distinctive des Juifs, c'était la circoncision. Donc, certaines personnes leur disaient, non, écoutez, quand même vous devenez chrétien, vous devez faire la circoncision. C'est comme cela que c'est remis en surface. Ouais, ce vieux problème qui se remet en surface, le fait arrêter tout d'un coup. Bap. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vais aller un peu plus vite. C'est l'insatisfaction. C'est-à-dire, quand je parle de l'insatisfaction ici, je ne suis pas vraiment dans les sentiments de la personne, mais je suis dans... C'est-à-dire, vous demandez des choses au Seigneur, mais vous avez l'impression que plus vous priez, les choses que vous rencontrez ne viennent pas complètement... Bon, il n'y a rien qui peut venir complètement résoudre vos problèmes, hein, il y aura toujours des besoins. Mais en tout cas, il y a un seuil. Il y a un seuil qui définit si vous êtes du côté de la satisfaction ou non.
vous atteignez rarement ces seuils ou vous n'atteignez pas ces seuils-là. Chaque fois, bon, vous avez un problème, vous avez prié, vous avez cherché, vous avez reçu la solution, mais ça ne satisfait pas. Quelqu'un qui cherche du travail, il trouve du travail, mais dans ce travail-là, il gagne un salaire, par exemple, ici en Europe, de 1200 €. Ok? Oui, vous avez cherché le travail. Vous êtes venu de l'Afrique, vous avez fait des formations, vous avez cherché du travail. Donc là, vous étiez dans une situation de manque. Voyez un peu, vous manquez la nourriture comme pour cette veuve. Maintenant, vous avez trouvé du travail, mais ce travail, vous ne gagnez que 1200 €. Vous avez une maison que vous louez, que vous payez 700 €. Vous avez un enfant ou des enfants que vous faites étudier. Les dépenses pour vous prendre des cents, vous avez des charges, etc. Lorsque vous faites toute la sommation, là, les factures à payer, les loyers, vous dépensez, sur 1200, vous dépensez par mois 1000 €. Donc, il ne vous reste que 200 €. Et vous êtes là, chaque fois quand vous avez l'argent, vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils touchent leur salaire, au lieu que cela leur donne la joie, le fait de toucher le salaire, mais le fait de toucher le salaire leur donne des maux de tête. Parce qu'ils commencent à calculer, c'est pas bon, je vais commencer par où, je vais m'arrêter. C'est ça ce que j'appelle l'insatisfaction. Quand vous avez ça, c'est-à-dire, il y a eu un problème qui a été résolu, le travail, mais ça n'a pas été totalement, complètement résolu parce que vous avez le salaire, mais qui ne vous satisfait pas. Il y a un problème que vous devez résoudre en profondeur. En profondeur. En profondeur. En profondeur. Vous vous êtes mariés, il y a des gens qui se sont mariés, mais depuis qu'ils se sont mariés, au lieu que le mariage leur apporte satisfaction, non, le mariage leur apporte plutôt misère. Misère sur misère. Votre problème de mariage, quand vous demandiez le mariage avant au Seigneur, ce n'était qu'un problème apparent. Ce n'était que le manque de la nourriture. Vous avez maintenant la nourriture. Vous avez le mariage, mais il faut encore aller en profondeur pour résoudre ce problème-là. Le problème qui se cache là. Enfin, troisième signe, je n'entre pas en profondeur, faute de temps, ce sont les tâtonnements. Lorsque vous connaissez des tâtonnements dans votre vie, aujourd'hui vous allez essayer ceci, demain vous allez essayer là, ça ne marche toujours pas, vous essayez, vous n'êtes pas stable. Le manque de stabilité montre qu'il y a un problème en profondeur qui doit être résolu. C'est parce que il y a ces problèmes en profondeur que vous ne résolvez que les problèmes en surface. C'est ce qui a pour conséquence ces tâtonnements-là. Les tâtonnements sont des résolutions des problèmes en surface, des résolutions des problèmes qui sont la partie visible de l'iceberg. Et puisque ce sont des parties visibles de l'iceberg, justement, c'est comme cela que vous ne restez pas longtemps dans une position. Vous tâtonnez, vous tâtonnez, vous tâtonnez. J'ai fini là, ce partage avec ces trois exemples. Mais je vais vraiment complètement terminer, clôturer pour nous dire que vous allez voir que ces deux problèmes ont eu aussi deux méthodes de résolution. Deux façons d'être résolus. Deux façons d'être résolus. Premièrement, ici, je ne vais peut-être pas entrer trop en profondeur. Premièrement, le premier problème chez cette veuve, le manque de la nourriture. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Élie était encore en dehors de la maison. Je dirais même, il était à la porte de la ville. C'est là qu'il a rencontré la veuve, à la porte de la ville. Il résout le problème. Il était à l'extérieur. Voyez la méthode. Le problème de surface a été résolu à l'extérieur. Je ne sais pas, lorsque vous cherchez à résoudre vos problèmes, comment vous les résolvez? Peut-être que vous vous situez à l'extérieur. Vos prières ne tournent que autour de la circonférence. Vous n'entrez pas jusqu'au fond. Élie était à l'extérieur de la maison. C'est comme cela d'ailleurs qu'il ne pouvait pas découvrir
ce qui gangrénait la vie de cette femme, cette faute. Méthode de résolution des problèmes en surface, il est à l'extérieur. Mais lorsque il arrive dans la maison, le deuxième problème, le premier problème a été révélé. Il était à l'extérieur de la maison. Le deuxième problème, donc le problème profond, a été révélé quand il était dans la maison. C'est comme ça que je vous ai encouragé tout à l'heure à aller en profondeur, aller dans la maison. Entrer dans la maison, entrer dans la vie de cet homme qui te fait souffrir, entrer dans la vie de cette femme à profondeur qui te fait souffrir. Parce que de temps en temps, tu remarques des problèmes, tu remarques des choses. Non, parce que tu y es en train simplement de considérer les choses qui sont autour de la personne, qui sont en surface. Il faut entrer, aller en profondeur, entrer dedans. Tu découvriras la profondeur de son problème. Deuxième chose, toujours dans cette méthode, et j'ai fini vraiment par là, même la manière de résoudre ce problème. Regardez, le problème en surface, pour qu'il soit résolu, Élie ne s'est contenté d'une déclaration. Il déclare seulement. Ainsi parle, n'aie pas crainte, ainsi parle l'Éternel. L'huile qui est dans la cruche et la farine qui est dans le pot ne s'épuisera pas selon la parole de l'Éternel. Et ça ne s'est pas épuisé jusqu'à la fin. Mais, lorsque il doit résoudre, c'était par une déclaration, mais lorsqu'il doit résoudre le problème qui est en profondeur, regardez ce qu'il fait. Il prend l'enfant, il monte à la chambre haute, il le couche sur son lit, il invoque le nom de l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et l'enfant est revenu à la vie. Et le problème a été résolu. Bien-aimés, c'est par ici que nous terminons. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Ce que je vous demande, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur à la fin des temps sera sauvé. Ton salut pour ton problème qui te gangrène en profondeur, c'est il faut invoquer le Seigneur. Cherche le Seigneur. Change la manière de prier. Change la méthode de prier. Tu résoudras ce problème qui est en profondeur. Que Dieu vous bénisse.